Frères et sœurs, récemment, une mère de famille me faisait part du chagrin que lui causait le conflit opposant ses deux enfants au sujet de l'entreprise familiale. Très croyante, elle prie beaucoup. Elle est venue en pèlerinage à Lourdes. Mais, dit-elle à son retour, le Seigneur ne m'écoute pas. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être punie et pourtant, je pense n'avoir rien fait de mal. Cette réaction est courante chez beaucoup de pieux chrétiens. Elle est souvent bouleversante. Mais je crois qu'elle résulte d'une image de Dieu brouillée. Un cantique fameux en rend compte, le minuit chrétien. Le soir de Noël, nous reprenons ensemble ce couplet. C'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Ce dernier vers donne la même image de Dieu dont la mère éplorée par le conflit de ses enfants est imprégnée. Elle vient de loin, d'un tréfonds anthropologique. Frères et sœurs, la plainte déchirante de cette maman me remémore sur un registre plus plaisant, mais finalement commun, un commentaire que l'on prête à sainte Thérèse d'Avila. Alors qu'elle parcourait les mauvaises routes de Castille pour fonder un nouveau Carmel, au passage d'un gué, elle fut démontée par sa mule et chuta dans la rivière grossie par les pluies. Elle se serait exclamée « Seigneur, je ne m'étonne pas que vous ayez si peu d'amis quand vous traitez ainsi les vôtres. » L'anecdote, sans doute apocryphe, est intéressante. Elle fait apparaître le même spectre d'un Dieu vengeur. Dès que le croyant est en butte à des épreuves physiques, morales, familiales, il sent la révolte monter en lui, le doute s'installer, la nuit l'enfermer. Au plus fort de la détresse, invoquer un Dieu de miséricorde, paternel, plein d'amour, n'est pas spontané. Le proposer pour atténuer cette détresse est malaisé. Alors, grande est la tentation chez celui qui souffre d'incriminer un Dieu qui punit, un Dieu qui se venge, un Dieu violent. Après avoir exigé la mort de son fils, il écraserait les hommes sous le poids de leur culpabilité. J'ai l'impression d'être puni, dit la mère éplorée. Frères et sœurs, Jaïr et la femme malade dont l'histoire nous est contée dans l'évangile de ce dimanche n'ont pas tenu ce raisonnement. Bien que l'un soit au plus haut de l'échelle sociale, l'autre au plus bas, tous deux ont choisi la même voie de la confiance en la miséricorde infinie que Jésus a montrée à la foule qui l'entoure. Jaïr est un chef de la synagogue, un personnage public important et sans doute révéré. La femme qui avait des pertes de sang n'a pas de nom et le mal qui la ronge la met en état d'impureté légale s'il vient à être découvert. Voilà 12 ans qu'elle se fait soigner sans résultat. La confiance dont tous deux témoignent est exemplaire. En dépit de leur grande souffrance ou à cause d'elle, au lieu de sombrer dans le découragement, ils s'en remettent entièrement à celui qui est, comme son nom l'indique, le Seigneur qui sauve. Frères et sœurs, la confiance de Jaïr en Jésus est plus grande que la peur de la mort. Elle fait fi des paroles désabusées et fatalistes de ceux qui lui recommandent de ne pas déranger le maître, puisque son enfant vient de mourir. La confiance de la femme malade, exclue parmi les exclus, est plus grande que tous les interdits qui la marginalisent. Loin de se laisser enfermer dans le désespoir, elle risque un geste fou. Frères et sœurs, à Jaïr et à cette femme, Jésus apporte la preuve que le Dieu qu'il est venu révéler ne se réjouit pas
de voir mourir les vivants, comme nous l'a rappelé le livre de la sagesse. Bien au contraire, il est venu nous libérer de cette mort qui nous hante, creuser une brèche dans le mur sur lequel toutes les théories du bonheur se brisent. Frères et sœurs, Jésus apporte aussi la preuve que Dieu n'est pas un justicier, un culpabilisateur, mais qu'il est plein de tendresse et de miséricorde, proche des élus, des exclus, des rejetés, des humiliés, jamais insensible à la misère humaine. Il a envoyé son Fils, toujours dérangeable, pour la soulager et annoncer la bonne nouvelle du salut. Seigneur Jésus, tiens-nous fermes dans la foi, même quand nous sommes exposés au sarcasme, aux propos désabusés de ceux qui n'ont ni foi ni loi, ou qui sont résignés, ou qui te dénigrent. Seigneur Jésus, préserve-nous de nous rapprocher des moqueurs, de ceux qui composent le parti de la mort. Avec Jaïr et la femme anonyme, accompagne-nous sur le chemin de la miséricorde et de l'amour. Prions Marie, qu'elle nous y entraîne. Amen.